Allah Ta'ala dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Ce bas monde est une demeure d'œuvre pour l'au-delà. Demain tu auras des comptes à rendre. Cette vie va à sa fin, cette vie tu vas la quitter, tu vas mourir. Cette vie c'est pas l'au-delà. Cette vie elle n'a pas de mérite selon le jugement de Allah. Cette vie ce n'est pas le paradis. Cette vie elle passe comme une heure. Donc fais en sorte que ce soit une heure que tu passes dans l'adoration. Que l'on prépare nos tombes avant d'y être déposés. Que l'on fasse des provisions. Que l'on soit de ceux qui œuvrent, de ceux qui suivent la voie du prophète. Regarde ton âge. Combien d'années t'as vécu et à quelle vitesse ces années sont passées. Crains ton Seigneur. Sois pas de ceux qui courent après les biens dans cette vie, alors que cette vie tu vas la quitter. Ne sois pas de ceux qui ratent les occasions d'agir en bien sous prétexte que tu as des difficultés ou des épreuves. Le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, a dit wa inna 'idham al-ajr ma'a 'idham al-bala. Que l'on patiente et que l'on ne faiblisse pas par la cause des épreuves. Quelle que soit la difficulté de l'épreuve, quel que soit le nombre des épreuves qui s'enchaînent, les épreuves ne durent pas. Ce qui compte, c'est que la personne meure sur la foi, qu'elle meure en s'étant préparée pour ce qui vient après la mort. Car la mort, ce n'est pas une finalité. Après la mort, il y a le jour du jugement. Et la finalité, c'est l'éternité au paradis ou l'éternité en enfer. Sois pas au nombre des insouciants. Qu'est-ce que tu as préparé pour ta tombe? Pose-toi la question. Tu t'es construit une demeure dans cette vie, tu as accumulé les biens, le confort, l'argent, mais pour ta tombe, qu'est-ce que tu as préparé? Est-ce que tu vas être de ceux qui vont embellir leur tombe par l'obéissance à Allah? Est-ce que tu seras de ceux qui vont illuminer leur tombe par les œuvres de bien? Parce que les adorations illuminent la tombe. C'est pas l'argent, c'est pas le confort, c'est pas le luxe, c'est pas les plaisirs de cette vie, mais c'est les œuvres. Par les adorations, ta tombe va être élargie et elle sera illuminée. Regarde celui qui a été dupé. Combien de temps il passe à construire ce qu'il va finir par quitter dans cette vie? Réfléchis et rends-toi des comptes avant que tu aies des comptes à rendre. Rends-toi des comptes tant que tu es vivant. Attache-toi à l'obéissance à Allah. Quelle que soit la difficulté et l'épreuve dans cette vie, elle sera oubliée tant que la foi est présente dans ton cœur. Ce qui compte, c'est que cette foi, elle ne quitte pas ton cœur. Parce que c'est par la foi, par la croyance, que la personne entre au paradis, c'est par l'islam. Et l'obéissance à Allah ne peut pas avoir lieu pour celui qui n'a pas appris la religion. Il n'y a pas de musulman accompli, de pieux, de vertueux qui soit ignorant. Alors apprends la religion de gens dignes de confiance